Salut tout le monde, c'est Thierry47 de la Ligue des Gentlemen Racers et on se retrouve tout de suite pour un événement qui a eu lieu vendredi. Ce vendredi passé, la team de la Ligue des Gentlemen Racers s'est retrouvée sur le circuit mythique de la Sarthe, le circuit du Mans, pour une course d'1 h 30 avec un multiplicateur par 12, ce qui a fait 18 heures in-game, avec passage jour, nuit, jour. Et le plus intéressant dans cette affaire, c'est que il y avait 44 pilotes au départ de cette course spectaculaire. Alors voilà, pendant que le circuit se charge, cette course donc qui présentait 44 pilotes au départ, la grille de départ était formée de 10 hypercars, 6 LMP2 et 28 LM GT3. Alors en tout bien, tout honneur, on voit le poleman Zygmunt avec sa Porsche 963 Pascal. À ses côtés à droite, on retrouve Sponge. Juste derrière, on a Eric sur la gauche et Frédéric sur la droite. Eric qui a une Ferrari et Frédéric la Porsche. En troisième ligne, on retrouve Steven et sa Peugeot avec à ses côtés à droite Pat et sa Toyota. En quatrième ligne, Joaquin avec sa Ferrari suivi de Dave et sa Toyota également. En cinquième ligne, on retrouve Sim Vintage avec sa BMW et à ses côtés, on retrouve Little Boy et l'Aston Martin. Ça, c'est pour la cinquième ligne. Juste derrière, on retrouve Kosieba et son Aston Martin. Deux absents de marque sur cette grille de départ, les deux favoris, on peut dire, de l'épreuve. Dans la catégorie LMP2, bien sûr, je veux parler de Christophe et Thierry. À trop vouloir blablater dans le groupe, ils se sont retrouvés au stand. On remonte la catégorie DLMP2, on retrouve en sixième ligne Laurent. Et bien sûr, Soupollet n'y est pas, Christophe, puisqu'il part des stands. Thierry non plus. Et on retrouve Jean-Marc Audio, juste derrière Laurent. Un peu plus loin, on retrouve Jean-Pierre, à droite, toujours dans la catégorie LMP2, avec à sa droite Dominique, juste à côté. On attaque la catégorie DLM GT3 avec en neuvième ligne Jérémy ici et ici Sébastien. Les deux premières lignes de la catégorie GT3. Juste derrière eux, on trouve Safety, Arnaud Billy, Yannick, Sylvain juste derrière.
Juste derrière, on a Jean Breil. Jean Breil, ça me fera toujours rigoler. Avec à ses côtés Marco. On aperçoit une absence d'une GT3 sur cette grille. C'est Gérard qui va partir des stands avec les deux pilotes LMP2. Ensuite, on retrouve Rico, on a Serge et Sylvain. Ici, on peut voir Pierre à ses côtés, Frédéric. Nous avons ici le pape, Pierrot. On retrouve ensuite Emmanuel avec sa Merco. Juste à côté, Marc avec sa BMW. Ricky avec sa Lamborghini. Eric et sa Ford Mustang. Pas du tout, c'est pas une Ford Mustang et je m'excuse. C'est sa Lamborghini, autant pour moi. Ici, on aperçoit Thierry Cassagne et Kepri côte à côte. Thierry qui est avec une Aston Martin et Kepri avec sa Merco. Olivier, sa McLaren. Qui est suivi de Shivastan avec sa McLaren également. Bob Quad avec sa magnifique Porsche 911 rose. Luc, notre Canadien du groupe, avec sa McLaren. Christophe Julien avec sa Lamborghini. Alors que là, on retrouve les étourdis du groupe. Christophe, Thierry, voilà, et Gérard, tous les trois dans les stands à attendre, malheureusement, que la course veuille bien partir. Allez, donc c'est une course qui comporte 1h30 avec, comme je vous l'ai dit, passage jour, nuit, jour, 40 pilotes au départ pour la team des Gentleman Racers. Le succès ne fait qu'augmenter. La dernière course, on était 38. Et là, 44, pardon, j'ai cru que j'ai peut-être dit une erreur tout à l'heure. Et là, maintenant, 44 au départ sur Le Mans. En multiclasse, c'était tout simplement phénoménal. Allez, on va faire un petit résumé de cette course. Je ne suis pas un spécialiste. Je vais juste vous montrer quelques images pour vous donner un aperçu de la convivialité, de l'esprit compétitif qu'anime chaque pilote, mais surtout le fair play et le respect de ses adversaires. Allez, on est parti sur cette petite course. En tout bien, tout honneur, on voit le départ avec le leader. Voilà, c'est parti, je vous montre un petit peu, j'ai enlevé le nom sur les voitures. Vous, les pilotes, vous allez vous reconnaître. Voilà, Zigmoul, avec Spon juste à côté. Allez, je vais peut-être vous remettre un petit peu les noms. On va se mettre un petit peu dans le milieu du peloton pour voir un petit peu tout. Voilà, vous aurez une vue plus générale. Allez, j'enlève les noms encore une fois. Et on regarde ce départ. Avec tous ces pilotes, c'est quand même quelque chose de magnifique. Regardez ça. Il y en a de partout.
Allez, c'est parti. On reste là. Et voilà, tout le monde est là, on est là. On essaye de garder le plus longtemps possible l'image sur la ligne. On voit tous les pilotes, c'est ça, c'est ce que je veux. Quelle belle image de cette team qui est tout simplement magnifique. Et voilà, on a vu. Allez, c'est parti pour 1h30 de route, de course. Et je vais vous montrer quelques petits passages. Je ne vais pas commenter exactement tout ce qui s'est passé parce que c'était très long. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident grave, on va dire. Il y a eu 2 ou 3 frassements de tôle, mais vraiment quelque chose de très léger. Voilà, le GT3 en action. C'est quand même quelque chose de beau. Ah, je vais peut-être enlever les noms. Ah ouais, c'est plus joli quand même. Alors que là, il y a une petite sortie de route. Luc. Et voilà, on commence à remonter. Là, c'est moi. Je suis parti des stands. On remonte sur les GT3. Ça m'apprendra à parler avant le départ. Vous pouvez voir quand même que c'est très très propre. Vous voyez, il n'y a rien du tout. C'est vraiment... Allez, Bob avec sa Porsche rose. Luc. Gérard qui est parti des stands de lui aussi. Malheureusement. Là, on a eu un souci avec... Allez, voilà le leader. Pascal Zigmoul. Suivi comme son ombre par Sponche. Suivi par Ed. Allez, on va vous montrer un peu la bagarre des 2 premiers à l'intérieur de la 3e. Voilà, j'enlève tout. Allez, on avance, on est au tour 3. On va faire un petit passage sur différentes voitures. Vous pouvez voir votre nom s'afficher en haut à gauche de l'écran pour ceux qui sont intéressés et ceux qui ont partagé cette course avec moi. Steven avec sa Peugeot 908. Voilà les leaders en bagarre.
parle pas, je vous laisse regarder tranquillement ces images. Avec la nuit qui tombe petit à petit sur ce circuit de la Sarthe dans la ligne droite des Hunaudières. Allez, je renlève les noms à nouveau. Jean-Pierre. Christophe. Jérém. Le leader des pilotes GT3 pour le moment, suivi par Safety juste derrière et sa Lexus. Les deux premiers sont en Lexus d'ailleurs, Jérém et Safety. Allez, Seb derrière. Sylvain qui arrive. Juste derrière lui, Arnaud. On continue à aller vers l'arrière. On se trouve Thierry, votre serviteur, qui remonte. À bord de la LMP2. Je l'ai pris parce qu'il manquait un ou deux pilotes en LMP2. Donc on est un ou deux à avoir justement sauté le pas et monter de catégorie. Alors là, Sébastien, Jean Bray juste derrière. Fred Brochard. Connaissez les gars, je vous remets un petit peu les noms. C'est plus joli quand on les a pas. Yannick, juste derrière avec sa Merco, le voilà Yannick. Pape. Que je vais retrouver Pape. La course d'après sur le circuit de Barcelone. Le Porsche Cup. On aura livré une belle bataille tous les deux. Pierrot et la Merco. Pierrot avec son nouveau matos de Sim Racing. Il a dû traîner tout ça. Ça doit lui changer à Pierrot. Marco. Allez, la nuit commence à arriver. On voit l'éclairage des voitures. Emmanuel qui est où? Il est là, Emmanuel. Avec sa Merco. Eric. Et sa Lambo. Dominique. Gérard qui est là. Jean-Marco Siemba. Oh, ça fume. Qu'est-ce qui s'est passé là avec Jean-Marco Siemba? Ça fume. Moteur pété. Hop, 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 avec la Aston Martin.
C'est ça les 24 heures du Mans. Vous voyez le pilote, il est complètement à l'arrêt là, le pauvre. Et ça revient derrière. Voilà le leader qui arrive. Pascal Zigmoul. Et sa Porsche 963. Voilà, ça passe. Ah oui, là, c'est... Kosiemba, là, c'est terminé pour lui. La voiture, elle est... Voilà. Là, il peut plus, hein. Premier abandon. Ah, il refait une marche arrière. On va essayer de rejoindre des stands, peut-être. Alors, on regarde ça. C'est quand même malheureux. Alors on va le laisser, le pauvre. Allez, on poursuit, la nuit tombe. On est sur Julien. Christophe Julien. Eric. Allez, on va aller un petit peu plus loin au niveau de la course pour voir ce qui s'est passé. Voilà, la nuit a bien avancé et on est sur le leader, Pascal Zigmoul, qui remonte et qui rattrape déjà les retardataires au bout de 5-6 tours. C'était prévu. C'était prévu. Et Pascal qui remonte. Voilà, ça passe proprement. Je pense qu'on doit arriver au premier ravitaillement. Voilà le leader toujours. Et voilà, les leaders rentrent. Pascal rentre, premier ravitaillement. Ça arrive fort, hein. On perd pas de temps. Alors, je me souviens plus, est-ce qu'il va y avoir du monde dans les stands? C'est des moments stratégiques. Je vous montre quand même les arrêts au stand, comment ça se passe. Voilà. La Simu vous place la voiture automatiquement. Et pour repartir, ça va être pareil. Tiens, voilà, vous l'avez en direct. Elle vous soulève la voiture, elle vous la redépose. Et vous partez sans aucun problème et sans risque de percuter votre adversaire du jour. Et ça rentre, ça rentre, ça rentre. Allez, on va aller voir un petit peu. Certains sont au stand. On les voit en haut, marqués ici en haut à gauche, où il y a ma souris, les pits. D'autres poursuivent. Emmanuel et la Merco. Et voilà. Pascal qui ressort en 5e position. Et la nuit arrive de plus en plus. J'espère que vous en profitez au maximum. Regardez comment c'est beau ça quand même. C'est vraiment du beau spectacle. Je peux vous dire que les 44 pilotes ont kiffé grave l'heure et demie de course qu'ils ont pratiqué. Sur les 44 pilotes, on a eu 6
6 abandons, mais c'est pas des abandons dus à des accidents avec d'autres. C'est plus des abandons par des crashs serveurs ou des connexions peut-être locales. Enfin bref, c'était vraiment pas dû directement à la course. Je vous laisse apprécier ces passages de nuit, c'est quand même grandiose. Cette simulation de LMU, quand on participe à des événements tels que celui que l'on a vécu en groupe. Regardez ces images de nuit. Donc participer à des événements comme ça, c'est, regardez ça, c'est vraiment sensationnel. C'est extraordinaire. Je n'arrêterai pas de me répéter, Le Mans Ultimate est tout simplement la simulation automobile. C'est mon avis, je le donne. Peut-être que d'autres ne seront pas de mon avis, mais sincèrement, regardez ça, c'est pas grave, c'est vraiment excellent. Allez, derrière Bob, on retrouve Eric. Gérard, allez, on retourne Emmanuel. Vous voyez au fur et à mesure, les mecs. Sponge, qui à ce moment-là de la course est 6ème, je crois. Eric, 7ème. Avec le jeu des arrêts au stand, bien entendu. Christophe, 22ème. Le 8ème, Joachim. Pat qui arrive avec Toyota. Steven et sa Peugeot 908. Le voilà. Olivier qui arrive. McLaren. Ah là, qu'est-ce que c'est beau. Allez, on poursuit, on va aller ailleurs. Jean-Marc. Tout feu allumé. Allez, on retrouve Christophe et Laurent. Tous les deux. Avec des appels de phare. On va suivre un petit peu cette bataille. On va suivre cette bataille car je sais qu'ils se sont livrés à un beau petit combat là pendant 2-3 tours, il me semble, ils me l'ont dit. Donc, eh bien, écoutez, je ne l'ai pas vu, je regarde ça en direct et on en profite tous ensemble. Je mets les noms. Alors, attendez, je vais mettre les noms. Ah, je peux pas, c'est pas grave. Ah, si, je peux. On va mettre les noms. Allez, Christophe et Laurent. Laurent qui est passé devant.
On est dans la voiture de Christophe. Voilà. Allez, vous avez vu une belle passe d'armes. Je vous la remonte maintenant en vue télé. C'est quand même excellent. Regardez ça. On est avec Christophe en LMP2. Laurent est derrière, juste devant lui et il rattrape des GT3. Et alors là, il y a des appels de phare de tous les côtés. Christophe qui est derrière va pouvoir prendre à droite la GT3 et va bloquer intelligemment Christophe va bloquer Laurent, voilà. Christophe est à droite, Laurent est à gauche, il ne peut pas doubler et Laurent passe derrière. Bien journé sur cette manœuvre. Propre, franchement, je vous la remontre. Voilà, je vous laisse les noms. Vous voyez, il y a Christophe là derrière. Il passe à droite sur Laurent. Laurent est bloqué par une GT3. Christophe passe à droite. Laurent ne peut pas et se retrouve derrière Christophe. Et tout ça a été fait sans se gêner mutuellement et surtout sans gêner le pilote de la GT3 qui était derrière. Je crois que c'est Bob ou Jean-Marc. On va voir ça de suite. Je viens de regarder, c'était Yannick. Voilà, Christophe est devant. Laurent est juste derrière. Ils poursuivent leur bataille, ces deux pilotes. On reste sur eux pendant un moment parce que ça vaut le coup. Ah, Laurent qui essaye d'intimider Christophe. Il montre le bout de son nez au freinage. Christophe ne se laisse pas faire. Il reste devant. Laurent toujours derrière. Et ça, c'est la bagarre des LMP2. Ils se suivent à quelques centimètres l'un de l'autre. Allez, on continue sur eux, ça vaut le coup parce que ailleurs, il y a des pilotes de partout, il y a d'autres bagarres, mais celle-ci vaut vraiment le coup. J'espère que vous m'en voudrez pas, les gars. Il faut bien que je montre quelque chose. Donc celle-ci, cette bagarre, elle est belle. Donc on en profite. Peut-être que certains ne l'ont pas vue. Voilà, on a Laurent, Christophe Soupolé devant. Laurent juste derrière. Tout ça pour dire, voilà, c'est un exemple de pilotage au sein de la Ligue des Gentlemen Racers, des pilotes, on va dire, dans la grande 95% ou 96%, âgés de plus de 50 ans dans cette team. Des pilotes majoritairement papis. Et bien regardez ce que ça donne. C'est quand même beau, non? Il n'y a pas d'âge pour en manger du sim racing. La preuve. Bravo les gars, bravo, bravo, vous faites honneur à la team. Mais bon, on va pas passer la nuit sur vous les gars, je vous aime bien. Mais on va peut-être aller voir ailleurs maintenant. Hop, ça sort large. Alors, est-ce que ça va rentrer au stand? Oh là 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 là. C'est vraiment impressionnant les gars, le spectacle que vous donnez. Je ne l'avais pas vu, vous allez pouvoir vous régaler. Bravo messieurs. Allez, encore quelques minutes à vous regarder et on va passer à autre chose. J'enlève le bandeau derrière. Allez, vous voyez là. Laurent devant Christophe. Suivi derrière de Pierre Ritt. En GT3.
Ah là 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 là. Allez, on les Warriors. Un petit tour, c'est normal, sur le leader des GT3. Jérémy, notre belge de service. Il y en a d'autres dans le groupe. Voici le leader. Jérémy. Derrière Sébastien. Sylvain. Allez, on continue, on remonte. Arnaud, quatrième des GT3. Jean. Avec la Porsche. Même voiture pour Fred. Non, c'était Sébastien, pardon. Là, on est à Fred avec sa Ferrari. Et qui se retrouve avec... Christophe, qu'on venait de voir tout à l'heure avec la bagarre, qui passe devant. Pierre, avec la Merco, avec la Porsche, pardon, décidément c'est le mon classement qui me... Allez, on revient sur le leader, Pascal Zigmoul et sa Porsche 963 en hypercar, bien entendu. Allez, on va terminer cette cette vidéo sur Le Mans Ultimate. On va remercier l'ensemble des participants pour avoir participé à cette course mythique. Merci d'avoir joué le jeu. Merci surtout d'avoir fait preuve d'un immense respect par rapport à vos adversaires. Personne n'a ruiné la course d'un autre pilote. Tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a participé pour donner le meilleur de soi-même. Tout le monde veut aller le plus loin possible dans une course et le plus haut au classement. Mais je sais très bien, pour les connaître, ces mecs du groupe, qu'ils ont fait passer aussi le fair play et surtout le sérieux pour ne pas ruiner la course d'un collègue de groupe, mais néanmoins adversaire. Et tout s'est bien passé et je peux vous certifier, par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je peux vous certifier qu'ils ont tous pris un pied énorme pour cette course des 24 heures sur le circuit de la Sarthe au Mans. Et franchement, tout le monde veut recommencer cette expérience. Voilà. 44 pilotes au départ de cette magnifique course. 38 ont terminé la course. 6 ont été malheureusement déconnectés ou des soucis. Mais rien à voir avec les aléas vraiment de la course lors d'accrochage.
Il y a eu quelques, il y a eu quelques petites bricoles, mais vraiment, j'ai rien entendu de particulier dans le vocal. Tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est une expérience à renouveler. On va la refaire, ça c'est certain. De toute façon, là, on va se retrouver sur le circuit de Barcelone en Porsche 992 Cup GT3, mais cette fois-ci sur la simulation de R Factor 2. Et là aussi, il s'est passé de très très belles choses. Merci les gars de m'avoir suivi. C'était un plaisir de vous montrer cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, vive la LGR. Vous avez le logo en haut à droite de l'écran. Bravo messieurs, bravo à tous. Sincères félicitations aux 3 vainqueurs des 3 catégories. Et je vous dis à très très vite sur les pistes. Bye bye les mecs.